T'as vu la config, c'est un monstre sur roue. Sous le capot, un moteur qui joue. On rigole, on s'amuse, on fait les fous. Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur. Salut Toto. Salut mon petit loup, comment tu vas? Ça va, on espère que vous allez bien. Salut à vous. Donc aujourd'hui vidéo Actu Moteur depuis non pas le plateau, mais depuis le bureau du Presidente. Alors, aujourd'hui au sommaire de cette vidéo, parce que c'est là qui fait un peu plus frais pour le tournage. Ouais. Tu passes l'éponge sur nos problèmes, c'est ça? Alors, au sommaire, premier thème, actualité automobile, notamment marché européen, BYD en force, la Renault R5, le Scénic E-Tech, la Peugeot 308 et 3008 restylée, l'Alpine A110 finale, la Skoda 125 Hiers et la nouvelle réglementation européenne. La partie 2, ça va concerner l'actualité moto, le marché deux roues avec l'explosion du marché A2, la nouveauté de Yamaha, la future BMW S1000 RR. Ah, on fait de l'air. Hein. Oh. Est-ce qu'elle brasse du vent ou est-ce qu'elle brasse de la route? On ne sait pas. On ne sait pas. Scooter électrique chinois et tendance du marché. Le troisième point, c'est la MotoGP avec la victoire historique d'Ogura, la chute de Bezzecchi, Ducati solide, Aprilia KTM en progression, championnat ultra serré. 4. L'actualité F1, et ça c'est vraiment ma partie. La victoire de Charles Leclerc à Silverstone, Mercedes rapide mais fragile, Antonelli leader, Audi marque des points, crise chez Red Bull et un mercato qui s'annonce explosif. Cinquième point, l'actualité endurance et rallye avec Porsche vainqueur à Spa, le duel Toyota Hyundai en WRC, les prototypes hybrides en rallye raid et pour le Dakar 2027, excusez-moi. L'actualité Bloc Moteur en partie 6. L'actualité automobile avec notre envoyé pas sur place et encore moins spécial, Christophe. On attaque l'actualité automobile et clairement ces 3 derniers mois ont été très chargés. Comme vous savez, notre épisode est trimestriel. D'abord, le marché européen continue de se transformer à vitesse grand V. Les constructeurs historiques sont obligés de réagir face à la montée en puissance des marques chinoises et soutenues par le gouvernement chinois de surcroît. Et notamment BYD, donc BYD, ou je sais pas comment on dit, qui frappe encore très fort avec son CUDMI. Ils peuvent pas faire des noms simples, tu vois. Non, genre Mégane, c'est trop compliqué. Un SUV hybride rechargeable qui propose une autonomie complètement folle pour sa catégorie, une consommation ridicule, enfin jugée ridicule, et surtout un prix qui fait trembler les marques européennes. C'est normal, quand on n'a pas les mêmes coûts de fabrication, on peut réduire. Ce sera peut-être le sujet d'une vidéo. On commence à avoir de plus en plus de CIL-U sur nos routes, preuve que le public s'y intéresse vraiment. De toute façon, le public qui s'intéresse à un truc, c'est son porte-monnaie. Exactement. Chez Renault, c'est la nouvelle gamme électrique qui cartonne. La R5 dépasse toutes les prévisions de vente. On va pas se mentir, elle est plutôt jolie quand même. La Scénic E-Tech devient l'un des modèles familiaux les plus demandés. Ils sont en train de réussir leur virage. Renault réussit là où beaucoup se sont cassés les dents, proposer de l'électrique fun, abordable et bien pensé, avec des voitures qui ressemblent à des voitures. Peugeot, de son côté, prépare une mise à jour de la 308 et de la 3008, à défaut de changer le PureTech. Pardon. Le constructeur veut repositionner ses modèles plus sportivement, notamment pour contrer Cupra, la marque sportive du groupe Volkswagen, qui continue de séduire les jeunes conducteurs avec des voitures agressives et dynamiques. Skoda fête ses 125 ans. Skoda, marque du groupe VAG, avec une Fabia 125 Hiers, c'est une série limitée donc, qui mise sur le rapport qualité-prix et ça marche. En effet, Fabia reste une valeur sûre pour ceux qui veulent une petite voiture fiable et surtout bien équipée, comparée aux équivalentes Volkswagen. Enfin, de son côté des sportives, Alpine annonce une version radicale de la 110 pour célébrer la fin du modèle thermique. Pour combien de temps, on ne sait pas. Une édition plus légère, plus affûtée et pensée pour les puristes. Une vraie lettre d'amour pour les passionnés avant le passage définitif à électrique. Alors, passage définitif, je vous rappelle que Alpine était une marque qui était censée être morte, qui est renée de ses cendres. Oui. Donc, tout est possible aujourd'hui. Exactement. Bref, l'auto, ça bouge énormément. L'hybride gagne en autonomie, gagne en part de marché. Les électriques sont de plus en plus fun. Et des sportifs qui tirent leur dernière cartouche, mais peut-être pas à leur fin, parce qu'il y a des évolutions côté thermique. Ce sera le sujet d'une vidéo. Le thermique est-il mort ou pas? J'y crois pas. Deuxième point, l'actualité moto, marché de roues.
Côté moto, on est sur une dynamique complètement différente de l'automobile puisque le marché A2 explose littéralement. Qu'est-ce que le A2 ? Le A2, c'est une catégorie de permis quand vous êtes jeune conducteur au même titre que le A sur une voiture, sauf que par rapport à votre voiture, vous avez juste un A comme abruti. Sur votre moto, en A2, vous avez techniquement un bridage. Donc les marques comme CF Moto, Honda ou encore Kawasaki proposent des motos A2 à des prix qui défient toute concurrence. C'est Honda qui a dégainé les premiers pour la petite anecdote en 2023 avec la fameuse Hornet 750. On était vite. Résultat, les jeunes permis évoluent en force et les ventes repartent à la hausse. Jeunes permis ou ceux qui ont perdu le permis qui le repassent. On voit de plus en plus de roadsters légers, accessibles mais bien équipés. Aujourd'hui, sur toutes les motos, vous retrouvez l'anti-wheeling, des modes de conduite. Au final, elles sont presque mieux équipées que les voitures. Yamaha se met à jour au niveau des modèles phares. Ils avaient accusé le coup face à la Hornet et avaient en évoluant notamment la MT-07 et la R7 qui gagnent une électronique plus poussée, qui était vraiment leur défaillance, une meilleure gestion du couple et un comportement plus stable, de quoi rester dans le top des ventes, en espérant qu'ils vont rattraper ce gap de retard d'une vingtaine de chevaux par rapport à la Hornet. Le scooter électrique continue de progresser, mais doucement. Les marques chinoises s'installent dans les grandes villes. Villes avec des modèles très abordables, même si les motards restent encore prudents sur la fiabilité et l'autonomie. Moi, je prends mon scooter électrique, je fais 15 km, je suis en panne. En résumé, les sportifs stagnent et les gros trails se maintiennent. Mais les roadsters A2 dominent tout. Et, en connaissance de cause, j'étais en A2, en roadster il n'y a pas si longtemps. La moto reste un marché passion, mais aussi un marché de budget. Troisième point, l'actualité MotoGP. En MotoGP, la saison 2026 est un vrai feuilleton pour ceux qui suivent. Ai Ogura, particulièrement compliqué à prononcer, décroche sa première victoire en catégorie reine. Un moment historique pour le pilote japonais qui montre qu'il peut jouer dans la cour des grands. De son côté, Bezzecchi, je ne sais pas comment on le dit, a vécu un énorme frisson, une chute impressionnante, une moto détruite. Mais heureusement, aucune blessure grave, il a même pu reprendre la course suivante. Ducati reste quand même la référence, mais attention, Aprilia et KTM reviennent très fort. Les évolutions aérodynamiques sont de plus en plus agressives. Et oui, l'aérodynamique joue de plus en plus de part importante en MotoGP, ce qui fait beaucoup penser à la Formule 1. Avec des carénages qui ressemblent presque à des prototypes d'avions, les écarts sont minuscules. Chaque course peut totalement rabattre les cartes, excusez-moi. Le championnat est ultra serré, seulement quelques points d'écart entre les leaders. On n'a pas eu une saison aussi imprévisible depuis très longtemps. Alors moi, je ne suis pas spécialement le MotoGP, mais je vous ai fait le point pour vous. Pour ça, je lis beaucoup mes fiches aussi. J'ai travaillé le texte, mais il y a du Sauf la mouche, ça n'a rien à voir. 4 actualités F1. On passe à la Formule 1 et là, c'est le véritable chaos organisé. Je ne parlerai même pas des radars à l'entrée de la voie des stands qui ont mis plein de secondes de pénalité. Juste ou injuste, chacun jugera libre ou pas. Charles Leclerc retrouve enfin la victoire à Silverstone après avoir été plus d'une trentaine de courses sans gagner, offrant à Ferrari sa 250e victoire en F1, mais surtout la deuxième de cette saison après Lewis Hamilton. Une performance qui fait du bien à l'équipe italienne qui était en grande difficulté, qui avait besoin d'un résultat fort pour relancer la dynamique et aussi récompenser les investissements. Chez Mercedes, la voiture est une fusée, mais la victoire a plutôt les allusions de fusée. Une fusée qui est fragile d'ailleurs. Kimi Antonelli perd encore une victoire quasi acquise puisqu'il revenait sur Charles Leclerc tour après tour, à près d'une demi-seconde par tour. En cause un problème mécanique et il ne pouvait plus tourner. La voiture n'avait plus d'angle de braquage. Mais il reste leader du championnat avec plus d'une victoire d'avance, ce qui montre à quel point il est régulier et impressionnant cette saison, le jeune Italien, pour sa première vraie saison au sommet. Audi en F1 marque enfin ses premiers points grâce à Portoletto sous la coupe de Mattia Binotto, ancien directeur chez Ferrari. Une 8e place qui fait bien à la nouvelle structure. Encore en phase d'apprentissage, c'est sa première année pour Audi, qui n'est pas non plus né de rien, qui a repris la base de Alfa Romeo. Le calendrier 2026 pourrait réintégrer Bahreïn ou l'Arabie Saoudite après les annulations du début de saison en raison de la guerre en Iran, comme vous le savez si bien. De plus, c'est la crise chez Red Bull. Verstappen craque complètement après un nouvel abandon. Il parle de quitter le circuit au plus vite et de ne plus penser à la Formule 1. Les tensions internes sont énormes. Ingénieurs, direction, technique, stratégie, rien ne va. Actualité, endurance et rallye. En endurance, Porsche triomphe aux 24 heures de Spa. C'est presque comme Le Mans, mais c'est en Belgique. Une victoire spectaculaire obtenue après une remontada incroyable de Lyon Speed GP. Une course comme on les aime.
du suspense, des rebondissements et une stratégie surtout parfaite. En WRC, Toyota Hyundai se livre une bataille intense. C'est pas très européen tout ça. Non. Les écarts sont ridiculement serrés et chaque spécial peut faire basculer le classement. Les manches européennes ont été particulièrement disputées. En rallye raid, les équipes se préparent déjà pour le Dakar 2027. Les prototypes hybrides deviennent plus puissants, plus légers et surtout plus fiables. On pourrait donc avoir un Dakar 2027 totalement différent de ce qu'on connaît actuellement. Et il est venu le temps des cathédrales, non je rigole, le temps de parler de Alléluia Bloc Moteur mes frères. Nous vous annonçons dans l'actualité une vidéo promotionnelle en collaboration avec le Bouchon de Briard, événement sur lequel on participera à 2 niveaux, à la fois sur l'événement mais aussi en exposition. On a tourné une très belle vidéo avec des véhicules de collection que vous ne pouvez pas retrouver partout. La Renault R6, une Mercedes-Benz 190 SL, une Simca ronde, il y a même une Simca 1000, une R4, une Diane, une traction, Juva 4. Malheureusement, il y a une Dauphine qui a lâché juste avant le départ. Dommage, ouais. On espère que son propriétaire a pu la réparer. On ira aux nouvelles. Oui. Deuxième point, et pas des moindres, le rassemblement du 1er août se prépare à Autry-le-Châtel. Une vidéo expliquant tous les détails va arriver, mais la seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a eu un gros travail de fait et ce rassemblement annonce du lourd. Je ne peux pas donner plus de détails, mais ça promet d'être gros. Ça, c'est un point essentiel. Et le troisième point, eh ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Bloc Moteur. D'ici là, portez-vous bien. Toff, as-tu quelque chose à ajouter? Ouais, n'oubliez pas, c'est Autry-le-Châtel, pas Châtillon-sur-Loire. Ouais, n'oubliez pas. C'est important. Et surtout, si vous aimez bien notre contenu, on pense au petit pouce, aux commentaires, à s'abonner, à activer les notifications, à inviter ses amis, bien entendu. C'était un plaisir d'être avec toi, Toff, pour cette Actu Moteur. C'est pas courant qu'on soit ensemble. Ouais, c'est vraiment. Mais ça prouve qu'on est toujours ensemble à faire plein de choses. Nous, on va retourner bosser pour le rassemblement, nous les abrutis. Comme ça. Et on se dit à très vite sur Bloc Moteur. Merci de nous suivre. Votre présence fait chaud au cœur, vous êtes bientôt 4000. Et n'oubliez pas, un petit quiz sur la page Facebook. Vous avez la possibilité de gagner une console sur le rassemblement. Allez, let's go. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, on reste à bloc. Moteur. Tu vas super. Pas besoin de carte grise, on t'ouvre le cœur. Tu connais là.